Bon, maintenant que ces 2 premiers épisodes ont été tournés, je vais un tout petit peu réduire le rythme pour prendre un tout petit peu plus de temps aussi pour expliquer les trucs, parce que ça va se complexifier évidemment, on parle du cerveau. Déjà, pour en revenir un peu à l'histoire de notre cerveau, le premier qui a réfléchi à cette question en profondeur, en tout cas, le premier dans notre monde occidental, c'est le OG des sciences et de la philosophie, Aristoteles. Ouais, c'est Aristote. Lui, en gros, il pensait que tout ce qui se passe dans notre tête, ça se passait en fait dans notre cœur. Et vous savez ce que c'était son argument pour ça ? Il disait que, tout simplement, vu que les battements de notre cœur suivent le rythme de nos pensées, le rythme de nos émotions, en gros, quand on est énervé, notre cœur il commence à battre plus fort, quand on est stressé, notre cœur, il commence à battre plus fort aussi. Quand on est amoureux, notre cœur il commence à battre plus fort aussi. Putain, c'était quand même vachement toujours la même chose, hein. Et en tout cas, pour lui, c'était un argument suffisant pour dire que toutes nos émotions et toutes nos pensées venaient de notre cœur. En vrai, c'est pas con, mais... Non, si, c'est con. Mais... Non, c'est con. Mais... Non, c'est con. Mais... Non, c'est stupide. Mais quand même, il y a une logique et il faut recontextualiser. Le mec, il avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. C'était quand même une époque où on savait pas faire la dérivée de x carré. Peut-être que plein de gens ne savent pas faire la dérivée de x carré qui me regardent maintenant, mais au pire des cas, ça veut juste dire que vous êtes con comme Aristote. Peut-être c'est pas tant une insulte que ça. Bref, je me perds un peu. Mais en gros, c'est à lui qu'on doit toutes nos expressions qu'on utilise actuellement, comme mettre du cœur à l'ouvrage, ou avoir bon cœur, ou faire les choses à contre-cœur. Cœur. Bah ouais, toutes ces expressions viennent de ce bon vieux Aristoteles qui nous a un petit peu mal orientés avec ses conneries de battement de cœur, hein. Mais bon, on lui pardonnera, il a littéralement créé beaucoup de domaines qu'on étudie aujourd'hui. Mais du coup, lui, il pensait que ça servait à quoi le cerveau ? Parce qu'il a bien une théorie là-dessus, non ? Il avait une théorie sur le cœur. Lui, en fait, il pensait que le cerveau, c'était en fait... J'ai du mal à la faire sérieuse. Lui, en gros, il pensait que le cerveau, c'était un radiateur spécialisé dans le refroidissement de notre sang, et que quand on était énervé, notre cœur, il faisait bouillir notre sang, et que du coup, il y avait le cerveau pour le refroidir, et nous calmer. Heureusement, on a notre deuxième OG de la médecine, Hippocrates. Donc Hippocrate quoi, vous le connaissez sûrement pour son serment. Est-ce que je diverge encore une fois et j'explique ce que c'est le serment d'Hippocrate ? Ou est-ce que je continue dans ma lancée parce que sinon j'arriverai jamais à finir cet épisode. Bon allez, vite fait, en 2-2. Le serment d'Hippocrate, c'est tout simplement un texte qu'il a écrit et qui s'est dit que tout bon médecin devait faire ce serment pour promettre qu'il sera éthique dans sa pratique. Éthique dans sa pratique. Parce qu'à l'époque, avoir des connaissances sur le corps, c'était pas donné à tout le monde. Et donc du coup, comme on dit, grande connaissance implique grand pouvoir, non ? C'est pas ça ? Ah non, c'est les implications des grands hommes font... Attends, non, c'est quoi déjà l'expression ? C'est on s'était donné rendez-vous dans 10 ans à place des grands hommes ? Non. Les grands hommes font des grandes rencontres ? Non. Les grands esprits se rencontrent ? Non. C'est un truc que Spider-Man il dit ça d'ailleurs, non ? Mais le seul fait de pouvoir lui casser la gueule ne t'en donne pas forcément le droit. N'oublie pas, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Je sais même plus de quoi je parlais. Ah oui, Hippocrate. Du coup, y a Hippocrate qui arrive dans le game des médecins et qui dit mon petit Aristote, t'as peut-être raison sur la morale. Par contre, je ne pense pas que les pensées viennent du cœur. Je pense que les pensées viennent de la tête. Et spoiler, il avait raison. Il arrive même à découvrir quelques maladies comme la paralysie, il dit que c'est causé par le cerveau, ou bien tout simplement les crises épileptiques. C'est lui qui découvre que ça vient du cerveau. Mais bon, j'ai bien précisé en début d'épisode que je parle vraiment de l'Europe et du bassin méditerranéen. Parce qu'en Inde, ils savaient ça depuis déjà plusieurs siècles avec la médecine ayurvédique. Je crois que c'est ça. Bon, mais du coup, comment fonctionne cet organe selon Hippocrate ? Malheureusement, il s'inspire de la seule machine qu'il connaît. Et à l'époque, les seules machines qu'il connaissait, c'était les automates hydrauliques et pneumatiques d'Héron d'Alexandrie. Du coup, évidemment, il était pas vraiment sur la bonne piste à croire que le cerveau fonctionnait comme une presse hydraulique. Mais ça donne naissance à une des premières théories en médecine, et une des plus connues, la théorie des humeurs. Selon lui, il y a 4 liquides qui coulent dans notre corps. Le flegme, le sang, la bile jaune et la bile noire. Et selon lui, on était en bonne santé quand il y avait un équilibre entre ces 4 fluides. Et on commençait à être malade quand il y avait l'excès d'un des 4 fluides, ou de 2 ou 3, ou bref, vous avez bien compris quoi. Et selon lequel des 4 était en excès ou bien en déficit, ça donnait naissance à différentes maladies. Et en fait, c'est ça qui a donné naissance aux saignées au Moyen-Âge. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, de nouveau je diverge un peu, mais il y avait des médecins qui, pour soigner leurs patients, littéralement ouvraient les veines à leurs patients, laissaient couler le sang pendant genre une demi-heure, et après refermaient. Voilà. Merci le traitement. Génial.
Est-ce que ça a sauvé des gens? Je pense pas. Est-ce que ça a abrégé la souffrance de certaines personnes? Bah ouais, parce que les trop faibles, ben ils mouraient quoi. Après, est-ce que mourir c'est vraiment soigner quelqu'un parce que du coup il a plus mal? Bah au Moyen-Âge, ouais, apparemment. Bref. Après Hippocrate, il y a un troisième OG de la médecine qui est arrivé. Galien. Galien, lui, il s'est appuyé sur des dissections d'Hérophile et Chalcédoine. Je sais pas si on dit Chalcédoine ou Calcédoine. Bref, grâce à ces dissections faites dans le passé, eh ben il découvre que le cerveau est creux. Alors bon, évidemment, c'est pas vraiment vrai. Mais, il avait pas complètement tort le bougre, parce qu'il y a 4 ventricules dans le cerveau. Et ces ventricules sont effectivement vides, enfin, remplis de liquide, mais quand tu les dissèques et que t'enlèves le liquide, bah ça fait des poches creuses. Et il pense que c'est dans ces ventricules que sont créées les différentes humeurs, donc les liquides dont on parlait avant, et selon lui, les nerfs ressemblent à des petits canaux qui véhiculent tous ces fluides. Et donc c'est grâce à Galien qui d'un côté fait des énormes avancées et de l'autre enfonce le clou, qu'on commence à diffuser pendant tout le Moyen-Âge cette théorie des humeurs. Et elle a vraiment un franc succès. On commence à faire des saignées à travers toute l'Europe, on commence à soigner toutes les maladies et baser toute notre médecine sur cette théorie. Et ça développe des explications, et ça développe des exemples, et ça développe, jusqu'à arriver à des schémas super précis comme celui-là. Le goût, l'odorat, la vue et l'audition sont dans le premier ventricule. Les facultés de cognition et d'estimation sont localisées dans le deuxième ventricule, tandis que le troisième ventricule, c'est un peu comme la cave. C'est là où on stocke toutes les merdes, donc la mémoire. Donc aujourd'hui, on se plaint à dire que peut-être le vaccin est néfaste pour notre corps et va baiser notre fonctionnement avec des effets secondaires, mais en fait, il y aurait eu le Covid à l'époque, on m'aurait juste ouvert le poignet, laissé couler une demi-heure mon sang et refermé. Et si je vivais, j'étais guéri. Si je vivais pas, de toute façon, j'étais trop faible.